Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue sur cette nouvelle séance consacrée à l'étude des signes astrologiques mois par mois. Nous sommes en février 2020 et nous allons tout de suite regarder pour quel signe nous allons faire les tirages d'aujourd'hui. Donc j'ai enlevé du jeu de l'oracle du soleil les signes du taureau et du lion, puisqu'on les a déjà étudiés. Et on va tout de suite regarder sur quel signe la séance va porter. Alors, je mélange. Hop, il y a une carte qui est sortie toute seule. Ah ben, il y en a deux. Bon, alors on les remet. Hop là. On continue. Voilà, on mélange bien. Hop, et on va couper pour savoir de quel signe on va s'occuper aujourd'hui. Et ce sera les Capricornes. L'autorité. Je ne sais pas si vous voyez bien. Toc, je ne suis pas très douée moi avec la caméra. Alors, il faut que je baisse, il faut que je monte, il faut que je fasse comme ça. Comme ça peut-être. L'autorité. Je suis vraiment pas douée avec la caméra, c'est une catastrophe. Bon, enfin bref, donc il s'agit de l'autorité. C'est la planète Mars. Il s'agit du signe du Capricorne, je vais y arriver, et de la maison 10. Donc, on voit tout de suite que ça va nous parler de pouvoir un petit peu, ce tirage, normalement, avec cet homme qui brandit son glaive de façon assez belliqueuse, et puis cette belle pyramide qui symbolise l'ambition. Voilà, donc ça, c'est déjà une première approche. Je mets la carte par ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Toc, la technique et moi, ça fait 2. Alors, on va laisser pour l'instant les cartes du soleil par ici. On va y joindre les autres, rebattre un peu. Alors, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, donc ce tirage est une alliance un petit peu entre l'astrologie horaire, astrologie de l'Inde, et la cartomancie, puisque ce sont bel et bien des cartes, hein. L'oracle du soleil. D'ailleurs, je mets en commentaire, là, sous la vidéo, toutes les références des jeux de cartes que j'utilise, si jamais vous souhaitez vous les procurer, ou les étudier, ou en savoir plus. Donc, je mets les références. Et donc, en fait, cette technique-là que j'utilise, enfin que j'ai revisité, hein, parce qu'il y a un petit livret dans l'oracle du soleil qui conseille de faire certains types de tirages. Bon, moi je fais les choses un peu à ma sauce, parce qu'en fait à la base j'ai étudié l'astrologie avec Denis Labouret, et notamment l'astrologie horaire. L'astrologie horaire, c'est pas le thème natal tel que vous avez l'habitude de le connaître. L'astrologie horaire, c'est l'astrologie que pratiquaient les Indiens en Inde. Il faut savoir que l'astrologie, c'est un art très 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 ancien. Et à l'époque, en fait, quand quelqu'un venait les consulter, c'était un peu des devins, hein, les astrologues des rues, comme ça, en Inde, ils regardaient la position des planètes dans le ciel. Alors évidemment, ils les connaissaient, hein, puisque c'était leur travail. Ils connaissaient l'évolution. On leur posait une question, ils regardaient la position des 7 planètes visibles à l'œil nu. Alors quand on parle des 7 planètes, il y a 2 luminaires, hein, qui sont la Lune et qui sont le Soleil. Et ensuite, on a Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. On ne s'occupait pas de Neptune, Uranus et Pluton, qui sont arrivés bien plus tard dans l'histoire, et qui pour certains d'ailleurs, comme Pluton, ont perdu entre-temps leur statut de planète. Enfin, il y a eu tout un débat.
Moi, je préfère faire comme faisaient les anciens et voilà, utiliser les 7 planètes traditionnelles du système solaire. Et donc, nos astrologues des rues, là en Inde, ils regardaient la position des planètes, ils reportaient ça sur un petit carré qui traçait dans le sol avec un bâton, ils positionnaient les planètes avec des cailloux et à partir de ça, ils arrivaient à vous faire des prédictions sur ce qui allait vous arriver. Et voilà, enfin, c'était une façon de prédire l'avenir. Donc moi, en fait, j'utilise un peu cette méthode avec les planètes en tenant compte des signes des planètes et des maisons qui vont apparaître dans le tirage que je vais faire. Mais au lieu de regarder le ciel, je ne vais pas m'occuper exactement de la position des planètes dans le ciel. En fait, je vais m'en remettre au tirage des cartes. De toute façon, tout est juste puisque il s'agit en fait d'un art divinatoire comme un autre. Voilà. Donc évidemment, comme je le dis à chaque fois, tout ce que je vais dire peut ne pas vous parler, hein, puisque forcément tous les Capricornes du monde ne vont pas vivre les mêmes choses au même moment. Mais dans tout ce que je vais dire, il y aura peut-être quelque chose qui fera écho en vous, qui va vous interpeller et qui, je l'espère, vous apportera une vision plus précise sur ce qui va se produire dans les temps à venir, en tout cas au mois de février pour vous, les Capricornes. Voilà, alors si vous ne connaissez pas la position de la Lune dans votre thème ou votre ascendant, vous pouvez aller, il y a des petits logiciels gratuits sur Internet où il suffit de saisir votre date, votre heure et votre lieu de naissance et vous aurez ces informations-là. Du coup, je vous invite aussi à aller voir les autres signes que je vais faire au fur et à mesure hein, et que je mettrai sur YouTube pour avoir aussi un complément d'information. Il y a des gens pour qui le signe correspondant à l'ascendant parlera beaucoup mieux, d'autres ce sera la Lune, d'autres ce sera le Soleil. Là, quand on parle d'un signe, là sur ces vidéos, il s'agit bien sûr du Soleil, de la position du Soleil dans le ciel au moment de votre naissance et qui revient au moment de votre anniversaire tous les ans. Donc voilà, je vais arrêter mes bavardages et on va commencer tout de suite par des petites cartes de guidance. J'aime bien, ça donne toujours un peu une tonalité, ça donne toujours un complément d'information, un conseil. Alors là, il s'agit de l'Oracle des Anges de Dorine Virtue. C'est pareil, vous trouverez les références. Et donc là, je vais demander un conseil, un éclairage pour les Capricornes pour le mois de février 2020. Capricorne, signe de terre, signe ambitieux s'il en est. Capricorne dont les choses se construisent toujours de façon lente mais sûre. Avec les Capricornes, c'est toujours lentement mais sûrement. Ça construit du solide, ça ne se précipite pas. D'ailleurs, cette carte qu'on a tirée, là, l'autorité Mars en Capricorne, Mars n'est pas très à l'aise, Mars le fougueux, Mars le conquérant, Mars qui agit avant de réfléchir, n'est pas très à l'aise dans ce signe du Capricorne qui lui est tout en retenue, en réflexion, en réserve. On verra ça tout à l'heure. Alors, une petite carte pour les Capricornes pour février 2020. Et on a l'acceptation. Tiens, ça c'est drôle parce qu'on avait exactement la même hier pour les taureaux. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Voilà, donc là, ce qui est demandé, c'est d'accepter, d'accueillir les choses comme elles se présentent et de ne pas résister. Bon, on verra ça tout à l'heure. Je la mets ici. Alors voilà pour l'oracle des anges. Et maintenant, on va tirer une carte des portes de l'intuition. Très joli jeu aussi. Très très joli jeu. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà. C'est pareil, vous trouverez les références sous la vidéo.
Alors, les portes de l'intuition pour les Capricornes en février 2020. Une petite carte, un conseil, un message pour les Capricornes, février 2020, s'il vous plaît. Alors, hop. Et on a l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. L'apprentissage, donc ça représente des cartes à jouer qui sont positionnées en équilibre en forme de pyramide. Voilà, et on nous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bon, alors on va la poser là. Et je vais tout de suite enchaîner avec l'oracle du soleil, de nouveau, pour les Capricornes, en février 2020. Alors quand je bats les cartes, vous pouvez peut-être visionner la vidéo en accéléré, hein, c'est pas forcément la partie la plus intéressante de la vidéo. Mais en même temps, on ne peut pas s'y soustraire. Et en même temps, il est important d'arrêter de battre les cartes quand on le sent. Voilà, alors des fois, ça peut prendre plus ou moins de temps. Il faut le temps de se connecter aux énergies, de se connecter, je ne peux pas dire autrement. Et donc, pour vous qui visionnez cette vidéo, ça peut sembler un petit peu ennuyeux. Donc n'hésitez pas à avancer en marche rapide. Voilà. Donc, oracle du soleil pour les Capricornes pour le mois de février 2020. On aimerait en savoir plus. Voilà. Je vais couper. Et je vais tirer 12 cartes qui correspondent aux 10 maisons dans la roue astrologique. L'ascendant, la domination. Donc l'ascendant, c'est l'ambiance actuelle, c'est la façon dont vous vous sentez, c'est l'humeur du moment, l'humeur du mois de février en l'occurrence. En maison 2, la maison 2, ce sont les acquisitions, les biens, l'argent, les talents à votre disposition. La maison 3, les frères et sœurs, les échanges, la communication, les petits déplacements aussi. La maison 4, la générosité. Alors la maison 4, c'est le foyer, la maison aussi, au sens du domicile. Ça peut représenter la mère aussi, la famille, hein, ça dépend des cas. La maison 5, il s'agit des amours, alors les nouvelles rencontres, les enfants aussi quand on en a, la créativité, tout ça est représenté par la maison 5. La maison 6, c'est la vie quotidienne, c'est le travail, mais au sens vie quotidienne, ce sont les voisins, les collègues, les petites contraintes, c'est la santé aussi, bon, c'est tout le quotidien. La maison 7 représente les autres, hein, par opposition à soi. On a soi à l'ascendant, en face, on a les autres. D'ailleurs, cette position s'appelle le descendant, pour ceux qui font un peu d'astrologie. Et du coup, par extension, ça représente aussi le conjoint, le partenaire de vie, la partenaire de vie, la personne avec qui on vit, où on est. La maison 8, c'est la maison des transformations, de la mort aussi, des héritages. C'est la maison aussi qui nous parle de l'argent des autres, hein, le bien d'autrui. C'est aussi les revenus du conjoint en tant que deuxième maison en partant de la maison du conjoint. Comme ici, vos biens et votre argent est en maison 2 en partant de vous. Voilà, c'est logique. Maison 8, maison 9, c'est la spiritualité, la religion, les hautes études. C'est l'étranger aussi, hein. La maison 10, c'est la carrière ou la vie sociale, hein. J'aime bien rappeler que
Il y a des gens qui ne travaillent pas et qui pour autant ont une vie sociale intense, hein, soit si on pense par exemple aux personnes qui sont au foyer, elles ont quand même une vie extérieure. Il y a aussi toutes les personnes qui s'occupent d'associations, qui font du bénévolat, qui n'ont pas forcément un emploi au sens habituel du terme, mais pour autant elles ont quand même une vie sociale et elles peuvent elles aussi briller en société. La maison, c'est la maison des amis, ce sont aussi les revenus du travail. Et la maison 12 qui va représenter les vies antérieures, la grossesse, puisque c'est ce qui était avant votre naissance, hein, l'ascendant, c'est le signe qui se levait à l'horizon au moment où vous êtes né. Donc la maison 12, ce sont les épreuves, l'aspect psychologique des choses, l'aspect caché, les vies antérieures, la gestation, voilà. Alors si on regarde la carte initiale là, qui a servi à déterminer de quel signe on allait parler, c'est l'autorité, donc c'est Mars en Capricorne. Donc comme je vous le disais, et en maison 10, la maison 10 va nous parler de carrière, va nous parler d'ambition. Donc Mars, il est fougueux, Mars il est rue dans les brancards, il veut aller vite. Il veut aller vite, mais il est un petit peu coincé aux entournures parce que le Capricorne, lui, il n'aime pas, au contraire, il aime pas quand ça va vite. Il aime bien prendre son temps, il aime la réflexion, il aime les choses construites dans la durée. Et donc, ça signifie que peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de grimper les échelons, vous avez envie de faire avancer votre carrière, mais vous êtes un peu confronté à quelques obstacles qui risquent de vous ramener à la réalité. Alors, cette carte, elle signe aussi les gens qui ont des positions de chef d'équipe, d'encadrant, de leader, de dirigeant, mais qui sont tellement centrés en fait sur leur réussite et sur leur pouvoir, qu'ils vont parfois laisser sur le côté certains collaborateurs ou certains collègues. Il y a un petit côté rouleau compresseur quand même dans l'énergie de cette carte. Il va falloir faire attention. D'ailleurs, je pense qu'on retrouve déjà l'idée de l'apprentissage. Je pense que dans ce tirage, il va être question de leçons à comprendre de ce qui se passe en ce moment pour vous. Faire attention à ne pas justement ne pas laisser les gens sur le côté. Vous pouvez construire votre carrière, avancer, sans pour autant vous comporter comme un rouleau compresseur. Donc ça, c'est un peu l'idée de cette carte. Vous pouvez avoir un charisme et une autorité naturelle qui ne nécessitent pas d'avoir un comportement bon, j'ai envie de dire de chez Fayon. Alors je ne dis pas que tous les Capricornes se comportent comme ça, sinon vous allez tous éteindre la télé là, ou vos smartphones. Mais c'est l'idée de cette carte quand même. Il y a quelque chose dans l'air là où on sent qu'il y a une ambition un peu démesurée. Ou alors c'est qu'on n'est pas très à l'aise dans l'endroit où on se trouve en ce moment au niveau de sa carrière, qu'on a envie de ruer dans les brancards, on a envie que ça change, que ça avance, mais on se sent un petit peu coincé. On ne peut pas le faire comme on veut ou comme on le voudrait. Alors, l'humeur du moment qu'on voit ici avec donc la carte qui a l'ascendant, qui est encore une carte de Mars. Il y en a deux, il y a celle que j'ai tirée tout à l'heure et celle-ci. C'est la domination. Donc ça reprend un petit peu ce que je viens de dire. Vous êtes en ce moment dans une énergie à vouloir imposer des choses. Vous voulez que ça avance, vous voulez imposer vos idées, vous voulez un petit peu rallier tout le monde à votre façon de penser. Sauf que voilà, c'est pas ce qui vous est demandé. Hein. Le Sagittaire et la maison 9 sont des cartes qui parlent, enfin sont des symboles qui parlent d'ouverture d'esprit, qui parlent des autres, qui vous disent que vous avez votre façon de penser, mais votre seule façon de penser n'est pas la seule qui vaille. Les autres peuvent avoir des points de vue différents, ils peuvent avoir d'autres idées qui peuvent être complémentaires aux autres. Il ne faut pas les rejeter en vous disant que comme ils ne pensent pas comme vous, forcément ils ont tort et vous seul avez raison. Donc ce qui vous est demandé là, c'est de vous ouvrir à l'extérieur,
à être plus tolérant, plus à l'écoute, moins centré sur vous-même. Alors, vous pouvez aussi avoir, par exemple, des opportunités pour aller à l'étranger avec la maison 9. D'ailleurs, la maison 9, elle apparaît 3 fois dans ce tirage, hein. Ici, là et là. Donc, ce qui peut se présenter, c'est qu'on vous propose éventuellement, peut-être, d'aller, on va le voir plus tard hein, avec les cartes, hein, d'aller travailler à l'étranger ou d'avoir comment dirais-je, une activité en rapport avec l'étranger. En tout cas, il vous est demandé plus de tolérance, plus d'ouverture d'esprit, l'acceptation, hein, accepter que les autres, apprendre l'apprentissage et accepter que les autres ne soient pas tous comme vous. Ils n'ont pas tous la même énergie, ils n'ont pas tous la même façon de penser, ils n'ont pas forcément les mêmes idées. Pour autant, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est pas parce qu'ils pensent différemment qu'ils sont différents qu'ils sont contre vous et qu'ils s'opposent à vous. Au contraire, tout ça peut être très complémentaire. Cette carte peut également signifier que vous souhaitez, alors c'est dans un autre domaine, hein, que vous souhaitez aussi vous mettre ou vous remettre au sport. Hein. Le sport est une très bonne façon d'évacuer un trop-plein d'énergie ou de tension. Et donc cette carte est tout à fait favorable si vous souhaitez, si vous avez l'intention de commencer ou de reprendre une activité sportive, quelle qu'elle soit. Hein. Alors ce qui me marque là dans ce tirage, c'est qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de Saturne. Hein. Donc Saturne, c'est la planète la plus éloignée du Soleil hein, dans le système solaire. Elle est froide. Saturne apporte toujours des limitations, parfois des blocages. C'est la lenteur, Saturne. Hein. Saturne, c'est tout le contraire de Mars. Hein. Mars, ça va vite, ça va un peu dans tous les sens. Saturne est réfléchi. Saturne limite. Saturne, il aime bien les choses qui se construisent dans le temps, de façon solide. Les personnes marquées par Saturne sont des personnes courageuses, généralement travailleuses, sur qui on peut compter, qui sont très fiables. Elles ont évidemment les qualités de leurs défauts, hein, comme pour chaque planète et pour chaque signe. Elles sont fiables, elles construisent pour l'avenir, elles construisent pour durer, elles veulent du solide, elles veulent... c'est la planète des choses sérieuses aussi, hein, voilà, il faut... Mais alors le côté un peu difficile, c'est que parfois, quand on est influencé par la planète Saturne, hein, que ce soit Saturne qui passerait sur votre thème ou dans votre thème natal, on peut ressentir quelques blocages, quelques limitations dans ces projets. Ça n'ira jamais vite avec Saturne, hein, ça va lentement mais sûrement. Alors ici, dans la maison 2, mais qui représente une carte de la maison 10, on a les richesses. Saturne en Capricorne. Saturne est en domicile dans le signe du Capricorne. C'est-à-dire que, dit autrement, il est chez lui. Donc il est très à l'aise, contrairement à la carte l'autorité où c'est Mars qui arrive dans le domicile du Capricorne et là il n'est pas bien du tout. Avec les richesses, on peut dire que sur le plan financier, tout va bien, bien au contraire, il n'y a pas de souci à se faire. Vous construisez votre carrière sur des bases solides. Tout va bien de ce côté-là. Encore une fois, ce qui est demandé par cette carte, c'est de ne pas tout concentrer sur son goût du pouvoir et de ne pas perdre son sens de l'humour. Essayez de vous ouvrir, encore une fois. Il faut arrêter de stresser par rapport à sa carrière. Les choses vont se construire naturellement avec Saturne. Il n'est pas nécessaire de faire un abus de pouvoir ou de se comporter de façon écrasante vis-à-vis des autres. De toute façon, là, dans votre maison 2, qui concerne les richesses, les finances, votre argent et les talents que vous avez à votre disposition, tout va bien, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Avec Jupiter en Sagittaire, alors là aussi on se retrouve comme la carte précédente avec Jupiter qui est dans son domicile dans le Sagittaire.
Alors, Jupiter, c'est un peu le grand instructeur, le juge, celui qui détient la vérité. Donc, il faut faire attention dans vos échanges avec vos équipes, si par exemple vous êtes à la tête d'un service ou avec votre entourage, à ne pas avoir une attitude trop moralisatrice. Hein. Alors bon, ça va avec le reste. Hein. Il faut là aussi rester ouvert. Et d'ailleurs, peut-être que doucement va émerger chez vous, peut-être en ce mois de février 2020, une envie de reconversion. Vous êtes à fond dans votre carrière, mais peut-être que vous allez gentiment avoir des envies d'ailleurs. Ça me rappelle un peu ce que je disais l'autre jour pour les signes du taureau. Envie peut-être de vous ouvrir vers autre chose ou d'organiser une reconversion. Voilà, donc dans les échanges avec autrui, il y a une ouverture qui peut se faire, qui peut prendre racine là gentiment au mois de février 2020. Alors dans le cadre du foyer, hein, de la maison, de la vie de famille, on va dire, les Capricornes, alors là vous avez un comportement très différent. Peut-être parce que vous n'êtes pas en représentation, vous êtes au sein de votre famille ou de votre foyer ou en couple. Et là, on voit toutes les qualités du Capricorne qui apparaissent, c'est-à-dire la générosité, le sens du service, être fiable, être quelqu'un de sérieux, en qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance. Donc là, on voit vraiment que autant vous pouvez paraître parfois, comment dirais-je, dans le travail, vous faites le chef, hein, vous montrez que c'est vous qui avez le pouvoir. Autant à la maison, vous êtes absolument, j'ai envie de dire, adorable, dévoué, sérieux et fiable, quoi. D'ailleurs, si on continue dans le domaine un peu de la vie personnelle, la maison 7, hein, qui représente le conjoint, vous avez Saturne en balance, Saturne qui se sent très bien, lui, dans le signe de la balance. Et on voit que la carte s'appelle la dévotion. On voit que vous êtes là aussi tout dévoué à votre partenaire de vie. On sent que vous souhaitez quelque chose de durable. Ça peut aussi signifier qu'avec votre partenaire, il peut y avoir une grande différence d'âge. C'est souvent le cas avec Saturne, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Vous pouvez être avec quelqu'un de plus âgé que vous ou de plus jeune que vous, mais ça peut marquer une différence d'âge. Alors évidemment, ce n'est pas le cas pour tous les Capricornes de la planète, encore une fois, mais ça peut être une possibilité. En tout cas, la vie de couple, hein, la vie à deux, est quelque chose qui compte beaucoup pour vous et pour laquelle vous êtes extrêmement dévoué. Dans vos relations sociales et amicales, puisque ici on parle de la maison 11, hein, qui gouverne les amis au sens large, on voit que vous êtes à la recherche de personnes expérimentées, des personnes qui peuvent être novatrices aussi, enfin des personnes qui vont vous apporter quelque chose. On n'est pas dans l'amitié purement désintéressée. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des amis sincères, mais généralement, vous aimez fréquenter des gens qui sont dans votre cercle professionnel ou des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose, vous apprendre des choses. On retrouve encore la carte de l'apprentissage, c'est-à-dire que vous apprenez aussi de vos relations personnelles. Alors, bon, la carte ici est positionnée dans la 5e maison, 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut vouloir dire aussi tout simplement que la personne avec qui vous êtes est quelqu'un d'un petit peu excentrique, hein, d'un petit peu foufou, très différent de vous, hein, puisque vous êtes très sérieux, très posé. Ça peut vouloir dire ça, mais dans votre cercle amical, vous aimez voilà, avoir des relations qui vont vous apporter des choses, quoi. Vous apprendre des choses, vous apporter des choses. Ici, dans la maison 6, on a encore cette notion de l'étranger qui revient. Alors, la maison 6, c'est le quotidien, c'est le travail au sens labeur, par opposition à la carrière. La carrière, il y a une notion d'avancée, de progression. Ici, on est plutôt dans la carte du travail.
Donc, alors, est-ce qu'on va vous proposer quelque chose à l'étranger ou dans une autre région? Parce que ce n'est pas forcément l'étranger en dehors des frontières, hein, ça peut être aussi une mutation dans un autre établissement, dans une autre entreprise, une filiale, une autre région. Donc il se peut qu'on vous propose de changer. Alors attention parce que cette proposition de changer peut faire suite à une gaffe, un faux pas. Il se peut que vous ayez fait une boulette, hein, et qui du coup vous contraigne à la mutation. C'est possible, alors c'est pas obligatoire pour tout le monde, mais il faut faire attention à ne pas se sentir, comment dirais-je, invincible, ne pas se dire qu'on a tout pouvoir et qu'on ne risque rien. Vous n'êtes pas à l'abri de faire une boulette et de devoir en payer les conséquences par le biais d'un changement de poste, hein. Bon, alors là aussi, j'insiste, ça ne concernera pas tout le monde, mais c'est une possibilité. Alors ici, dans la maison 8, hein, qui est celle des transformations, des changements de vie, des héritages, il se peut que, pourquoi pas, vous ayez la possibilité d'avoir un enfant. Il se peut qu'une grossesse soit annoncée ou que la famille s'agrandisse. Alors on a vu que dans l'aspect de votre vie personnelle, vous êtes extrêmement, comment dirais-je, je trouve pas mes mots aujourd'hui, dévoué, sincère, vous épaulez votre partenaire, vous prenez beaucoup de choses en charge, enfin, vous êtes très dévoué, voilà. Et il se peut que vous ayez l'arrivée d'un enfant ou une grossesse qui s'annonce ou un projet de grossesse, ou si tel n'est pas le cas, que vous commenciez à l'envisager gentiment, hein, en tout cas, c'est tout à fait possible avec la carte de la naissance, ici dans la maison 8 et dans la maison 4 qui est indiquée là, c'est-à-dire le foyer. Donc c'est l'arrivée d'un bébé au foyer, c'est possible. Avec ces 4 cartes là qui restent, là on va parler plus de la carrière, de son rôle social. Et on a cette notion un peu de soumission, de sacrifice, un petit coup de moins bien. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure, je parlais de payer un petit peu pour les conséquences de ces actes. Il se peut qu'on vous propose, par exemple dans le cadre du travail, un changement qui va vous perturber. Là, vous êtes un petit peu un peu perturbé, un peu perdu, vous n'y voyez plus très clair. Alors, si votre vie personnelle a l'air de plutôt aller très très bien en ce mois de février, hein, tout roule. Sur le plan professionnel, il y a comme des petits accros, des annonces ou des changements là où vous êtes, auxquels vous ne vous attendiez pas, qui vont vous déstabiliser un petit peu et qui vont vous demander de vous poser et de tirer un peu les leçons de ce qui se passe, quoi, hein, de prendre du recul, de réfléchir. Ça peut vous amener à vouloir en profiter pour changer, peut-être changer d'orientation ou réfléchir à autre chose. La carte de l'harmonie en 12 est plutôt positive quant à elle. Alors bon, elle est en maison 12, c'est la maison des choses cachées, mais elle signifie que vous avez quand même des grandes compétences et que vous pouvez fondamentalement vous faire confiance. Même si vous traversez un mois un petit peu chaotique, on va dire, sur le plan de la carrière ou sur le plan du travail, vous pouvez quand même vous faire confiance parce que vous avez des compétences, notamment en commerce par exemple, entre autres, et que vous pourrez vous reposer dessus. Mais voilà, j'ai l'impression que ce qui se passe là, c'est que vous allez peut-être un petit peu tomber de votre piédestal. Pardonnez-moi de vous dire ça, les Capricornes. Voilà, hein, c'est aussi ce que dit la carte de l'autorité, hein, attention à votre comportement, et puis on vous demande d'apprendre de vos leçons.
Donc, je vais m'arrêter là pour l'oracle du soleil et je vais recouvrir avec le jeu du petit Lenormand. On va essayer d'en savoir plus dans chacun des domaines évoqués. Alors, je bats les cartes du petit Lenormand. Donc là aussi, vous pouvez visionner en accéléré si vous le souhaitez. Et j'aimerais avoir plus d'informations, s'il vous plaît, pour les Capricornes en ce mois de février 2020, qui me semble un petit peu nébuleux là, sur le plan de la vie professionnelle, de la carrière. On a la carte de la richesse en 2, donc il n'y a pas de problème matériel, il ne faut pas s'inquiéter de ce côté-là. Mais c'est comme s'il y avait un petit coup de frein ou un petit coup de pression. Alors, est-ce que dans votre entreprise, il n'y a pas des choses qui se trament, des changements importants dont vous pourriez faire les frais, vous comme d'autres? Voilà, enfin, je sens comme l'arrivée d'un événement que vous n'attendiez pas forcément. Voilà, on va essayer d'en savoir plus. Alors, je coupe et je vais disposer les cartes. Si on les voit bien, peut-être les remonter un petit peu. Alors, si on regarde sur l'ascendant, donc on voit que le consultant apparaît ici. Donc, si vous êtes un monsieur, il s'agit de vous. Si vous êtes une dame, il peut s'agir d'un monsieur de votre entourage. En tout cas, quelque chose est sur le point de se produire ou s'est produit. Moi, ce qui me vient, c'est que on est quand même sur un tirage qui va parler essentiellement de la profession, de la carrière, hein, avec à la clé l'autorité. C'est comme s'il y avait un changement de direction, de grande direction, et que vous soyez impacté. C'est-à-dire que vous avez un supérieur hiérarchique ou quelqu'un d'important dans la hiérarchie qui a changé et qui vous impacte directement. Alors, si on regarde ici la maison 12, on voit, ça confirme que vous êtes dans une entreprise qui est en perpétuel changement. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop où on va, on a des doutes, on ne sait plus quoi faire, on voudrait faire un choix mais on ne sait pas vraiment lequel. Et il se peut que vous souhaitiez, inconsciemment ou consciemment, que ça commence à émerger dans votre esprit, que vous souhaitiez mettre un terme à tout ça. Ici, dans la maison de la carrière, on découvre quelque chose qui est caché, où il y a quelque chose qui est révélé, ou une annonce qui est faite dans l'entreprise, qui va impacter un contrat, alors je pense que ça peut être un contrat de travail, et qui va vous inciter au départ. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous faire licencier, ça peut vouloir dire que vous avez soit envie de changer, soit que vous jetez votre tablier et que vous voulez vous orienter vers autre chose, soit qu'on va vous proposer une mutation ailleurs. Ça ne veut pas dire, attention, hein, j'insiste bien, que vous allez perdre votre emploi, hein, loin de là. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent dans le cadre de la carrière. On voit également qu'il y a beaucoup de rumeurs persistantes, il y a beaucoup de ragots, ça parle beaucoup. On sent une entreprise qui n'est pas sereine, qui n'est pas stable, alors peut-être que ça fait suite à un changement de directeur ou à une fusion ou
ou à une acquisition. En tout cas, ça vous perturbe psychologiquement. On vous sent un petit peu miné par ce qui se passe dans l'entreprise. D'ailleurs, bon, vous n'avez pas que des amis, hein, des gens s'occupent de vous savonner un petit peu la planche, mais de ce point de vue-là, il ne faut pas se faire trop de soucis parce qu'on voit avec le bouquet là, qui clôture les 3 cartes que vous allez quand même vous en tirer haut la main. Hein, ça, ce sera passager. Si des personnes cherchent à vous nuire ou à vous savonner la planche, ça ne durera pas et vous vous en sortirez très bien. Ici aussi, on retrouve un petit peu ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des jalousies un peu dans le travail. Alors, bon, c'est normal, hein, quand une entreprise n'est pas très stable ou va pas bien, c'est normal que chacun essaye de tirer la couverture à soi. Il se peut, là, avec ces cartes, que vous passiez par une période où vous allez plus travailler de chez vous, par exemple, justement, pour fuir un petit peu cette mauvaise ambiance. C'est une possibilité, hein, ça peut aussi marquer, par exemple, un nouveau domicile ou un changement de domicile. Du point de vue des relations avec les autres, alors on voit que ça a généré quand même du stress, mais un stress qui est passager. Hein, tout ce qui vous arrive là ce mois-ci peut être assez intense, mais ne durera pas. Hein, dites-vous bien ça, parce que là, avec les étoiles qui clôturent le trio de cartes, là, les souris qui représentent le stress, ou le fait qu'on essaye un petit peu de grignoter sur votre terrain, enfin de marcher un petit peu sur vos plates-bandes, ça ne durera pas parce que les nuages ne durent jamais et vous pourrez retrouver la sérénité puisque c'est la carte des étoiles qui clôture ce trio de cartes. Du côté de la vie privée, eh bien écoutez, j'ai envie de dire tout baigne. Là, si on reprend le foyer, la famille, on a l'arbre qui symbolise les relations stables, solides, durables, bien ancrées. Avec le chien, vous avez près de vous quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui veille sur vous, un partenaire ou une partenaire qui veille sur vous et qui vous apportera le soutien et de bonnes nouvelles. Alors, dans ces bonnes nouvelles, justement, j'en reviens à la possibilité de l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas, hein, puisque le lys représente, bon, à la fois les relations sexuelles, hein, qui est un prérequis forcément pour avoir un enfant, je vous apprends rien, mais en même temps la chance, et en même temps le soleil qui est quand même, le soleil c'est la naissance, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouvel être, enfin c'est une nouvelle âme qui arrive, donc il est tout à fait possible que vous ayez une annonce de ce côté-là, enfin en tout cas pour certains d'entre vous, les Capricornes, hein, encore une fois, vous ne serez pas tous concernés. Donc en résumé, pour ce tirage, amis Capricorne, vous êtes ce mois-ci vous êtes un peu chahuté dans le travail, il y a un peu une perte de repères, vous pensiez avoir pouvoir, autorité, vous pensiez que les choses étaient acquises, et puis il se passe des événements que vous ne maîtrisez pas, qui vont vous faire à la fois perdre un petit peu pied, mais en même temps vous allez très vite vous ressaisir parce que les cartes qui clôturent à chaque fois, on va dire les mauvaises nouvelles, se terminent toujours par des cartes positives, donc ça ne durera pas. Vous allez vous ressaisir. Ça va peut-être vous amener aussi à réfléchir, à remettre un certain nombre de choses en question, peut-être à vouloir vous orienter différemment. Sur le plan personnel et familial, j'ai envie de dire que tout va bien. Si vous êtes en couple, l'union est solide, stable et emplie de bienveillance, d'amour et de bien-être, avec peut-être, pourquoi pas, la famille qui va s'agrandir. Sur le plan des finances, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a que la carrière qui risque peut-être de changer, d'y avoir un changement d'orientation, un changement de poste, une mutation. Voilà. Et ça correspond bien aussi aux cartes qu'on avait tirées au départ, hein, c'est-à-dire l'autorité. Là, vous pensiez vraiment être tranquille, être complètement à l'abri. Or, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas forcément le cas. Il va falloir accepter cette situation, rien ne sert de lutter. De toute façon, les Capricornes, vous êtes des gens courageux, travailleurs,
vous ne lâcherez pas, vous n'êtes pas du genre à vous écrouler sans rien faire. Vous allez forcément réfléchir, prendre le temps, poser les choses et rebondir parce que c'est ça les Capricornes, ça avance lentement mais sûrement et quand il y a des à-coups, eh bien c'est pas grave, il y a une pause et on repart pour plus de solidité, plus de... c'est toujours en montant, quoi. Hein. Le Capricorne, c'est aussi... le Capricorne, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de chèvre. Hein, et la chèvre, elle est où? On la trouve où? On la trouve dans les montagnes. Elle grimpe, hein, elle croise des gros cailloux, c'est difficile. Mais elle arrive toujours à grimper la montagne. Ben vous êtes un petit peu comme cette chèvre sur la montagne ou ce chamois. Vous finirez toujours par vous en sortir et par avancer. Mais au passage, vous aurez appris quelque chose, vous aurez peut-être appris de vos erreurs, peut-être que vous aurez des leçons de vie dont vous tiendrez compte parce que de toute façon, vous êtes généralement réfléchi, intelligent et vous tirez toujours les leçons de vos erreurs. Voilà pour les Capricornes pour ce mois de février. Alors, je vais terminer par un petit tirage de l'oracle de la triade, sans poser de questions, juste un conseil comme ça de l'univers à votre sujet, au sujet des Capricornes. Hop. Un tirage qui va venir confirmer, infirmer ou donner des précisions sur ce qu'on vient de voir ensemble. Alors, donc pour les Capricornes, mois de février 2020, une précision, un conseil s'il vous plaît. Alors, Capricorne, février 2020. Alors, ce tirage porte évidemment que sur le mois de février 2020. Il y a des choses qui peuvent perdurer, bien sûr, au-delà de février. Il est toujours très difficile d'estimer le temps hein, dans ce genre d'activité. Ça peut vouloir dire aussi que ce qui a été dit peut débuter en février ou a pu débuter déjà il y a quelques semaines ou quelques mois. Enfin voilà, la notion de temps n'est pas très clairement établie avec les cartes. Alors, pour les Capricornes, février 2020. Hop. Alors, Capricorne, février 2020. Capricorne. Les Capricornes. Alors, l'adversaire, le nadir, le voyage, l'alpha et la sagesse. C'est dingue, hein. Moi, à chaque fois, ça m'épate, c'est-à-dire qu'on retrouve avec d'autres cartes exactement les mêmes messages que ce qu'on a vu avant avec un autre jeu. Donc ici, on voit bien l'adversaire, c'est Mars. Hein. D'ailleurs, il est symbolisé là, Mars. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, si je fais comme ça, voilà. Vous avez ici le symbole de Mars qu'on avait tout à l'heure en entrée de jeu, ici, avec le symbole de Mars. Donc Mars, voilà, ça frite un petit peu, hein, ça frite un petit peu. Vous n'avez pas que des amis. Vous allez avoir le sentiment là que vous ne voyez pas le bout du tunnel, hein, que vous êtes dans une période un peu chahutée, un peu chaotique hein, dans le cadre professionnel. On retrouve ici cette notion de mutation, de voyage, d'étranger. Alors, dans les cartes, hein, l'étranger, ça peut aussi être un autre département, ça peut être, c'est pas forcément un pays à l'autre bout du monde. Hein. Ça peut signifier un départ, hein, un mouvement, un changement. Un nouveau départ avec la carte de l'alpha, hein, puisque l'alpha, c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc vraisemblablement quelque chose de nouveau, une nouvelle étape va se mettre en marche là, ce mois-ci.
Et le conseil de l'oracle, c'est la sagesse. Donc on en revient à cette notion d'apprentissage là. La sagesse, c'est quoi? C'est apprendre de ses erreurs aussi, pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer, pour aller vers plus, pour monter, hein, pour mûrir aussi, pour acquérir plus de sagesse. Et d'ailleurs, dans cette carte de la sagesse, on retrouve la petite pyramide là de l'élévation, la pyramide qui généralement symbolise la réussite, le succès, la carrière, le fait d'atteindre le sommet. Donc, elle est là, cette petite pyramide, mais on vous demande d'abord voilà, de maturer ce qui est arrivé et d'en tirer les leçons. Je vais recouvrir, mais je trouve que là, c'est suffisamment clair comme ça. Ça vient vraiment conforter ce qui a été dit auparavant. Alors, on recouvre quand même. L'épreuve, voilà. Bon, bah là, on est en plein dedans, hein. La femme, alors vous avez la femme qui... Enfin, la femme, le partenaire, hein, parce que bon, là, c'est une femme, mais ça peut être un homme aussi bien. Enfin, vous avez un partenaire en face qui est près de vous. La lumière, alors la lumière, ça peut aussi symboliser la naissance dont je parlais tout à l'heure, hein, donc la famille, donc aussi de nouvelles choses, hein, dans le cadre familial. Et le retour, donc ça c'est un petit coup de karma généralement, ce qui vous arrive. C'est-à-dire que en fait ce qui vous arrive pour vous aider à avancer, à progresser, parce qu'on est tous sur Terre pour apprendre des choses et évoluer. Voilà, donc là c'est une épreuve de la vie, c'est une petite leçon. Mais bon, vous avez quand même la lumière en haut, qui est une des meilleures cartes, quels que soient les jeux d'ailleurs, les jeux qu'on utilise. Le soleil, c'est toujours une très bonne carte. Donc il y a une période chahutée, mais il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans le cadre familial. Bon, heureusement, hein, tout ne peut pas mal aller quand même, donc du point de vue familial, sentimental, de la vie privée, tout va bien. Et vous allez démarrer un nouveau chapitre de votre vie, hein, avec l'alpha, cette carte qui débute quelque chose. Et en haut, le voyage et la lumière, qui sont d'excellentes cartes, hein, qui vont vous emmener vers d'autres horizons, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Voilà les Capricornes. Alors, on va terminer par un dernier petit message de ce petit jeu adorable, le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors, un petit message de conclusion pour les Capricornes. Les Capricornes en février 2020. Petit message de conclusion. Allez, qu'on va tirer pour les Capricornes. Février 2020. Hop. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà. C'est vrai que là, vous êtes dans une période un petit peu... vous êtes un peu sérieux, les Capricornes, hein. Vous êtes centrés sur... vous êtes centrés, vous avez tellement envie de reconnaissance, tellement envie de réussir, vous y mettez tellement d'efforts que parfois vous en oubliez aussi de vous amuser, de vivre, de prendre du plaisir, du bon temps. Donc ce sera le mot de la fin. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Voilà. Hein, ne perdez pas ça de vue, c'est important. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir pour avoir votre retour, hein, votre ressenti sur ces tirages. Abonnez-vous, pourquoi pas. Vous pouvez également consulter les signes qui correspondent à votre ascendant ou à votre signe lunaire. Partagez aussi si ça peut intéresser d'autres personnes. En tout cas, je vous souhaite que du bien. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos.